Triple H s'est exprimé sur les plans de WrestleMania et ce qu'il a dit est très intéressant. Je vais vous donner tous les détails de ce que l'on sait. On va également parler de John Cena, des plans de John Cena pour WrestleMania. On en sait beaucoup plus également. On va parler du Royal Rumble qui sera à l'international l'année prochaine. On a même la destination. Je vais vous donner tout ça en fin de vidéo également. Bref, beaucoup de sujets très intéressants à aborder durant cette vidéo. J'ai vraiment hâte de parler de tout ça avec vous et d'avoir votre avis dans les commentaires parce que voilà, on a appris des petits trucs croustillants ce week-end et j'avais hâte de vous en parler. On va commencer premièrement avec, alors là c'est pas vraiment une news mais c'est plus une photo. Bon, c'est quand même une news parce que visiblement le tapis de ring va changer à partir de demain, après l'Euro de demain. Voici à quoi il devrait ressembler. On aurait donc beaucoup de placements de produits, beaucoup de marques présentes sur ce tapis de ring. Alors justement, je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous dérange ou pas ce tapis de ring? Comme on peut le voir, on a donc la marque de bière de Hulk Hogan en bas, en bas de la photo. À gauche, au milieu du ring, on retrouve le logo Sneakers. On a également un logo Fortnite. On a un logo pour l'Arabie Saoudite également. On a le logo de Netflix qui sera au premier plan devant la hardcam. Donc voilà, il y a beaucoup de logos. C'est la première fois, hein. Autant on avait le logo Prime durant les PLE, on avait déjà un peu de mal à s'habituer parce qu'on n'était pas habitué, on avait toujours des tapis de ring clean jusque-là. Mais le logo était central, autour on n'avait rien. Là c'est extrêmement chargé. Donc personnellement, je suis vraiment pas fan. Je trouve que, enfin voilà, le tapis est noir en plus, hein, c'est-à-dire que, enfin voilà, quand il y aura des combats peut-être un petit peu plus sanglants, etc., ça se verra moins. Et puis je sais pas, même le fait qu'il y ait autant de logos différents, autant de marques présentes sur le ring, ça fait vraiment pour le coup très placement de produits. Et voilà, personnellement, j'ai un peu de mal avec ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, les amis, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous c'est trop? Est-ce que voilà, on va vite s'y habituer? Parce qu'après tout, le logo Prime, tout le monde avait gueulé. Et puis au final, moi je trouve qu'on s'est plutôt habitué. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner quand même dès lundi. Alors c'est une rumeur hein, déjà hein, pour commencer. On devrait avoir ça. En fait, il a été essayé. Hein, si vous regardez bien la photo, on voit que ça a été essayé dans l'arène de SmackDown. Donc je pense que c'était pour regarder un petit peu comment ça rendait à la caméra. Peut-être que finalement le rendu ne sera pas bon, ils vont totalement abandonner l'idée et puis finalement ils vont mettre un autre tapis de ring. D'ailleurs pareil, hein, le ring de SmackDown qui désormais a un tapis bleu. Là aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Personnellement, je suis pas vraiment fan. Deuxième news de cette vidéo, les coulisses des plans de WrestleMania 41 dévoilés et je sais que vous attendez avec impatience d'en savoir plus sur ce qui est prévu. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que Triple H a réalisé une interview avec Jimmy Trena qui est un journaliste du Sports Illustrated et dans cette interview il a dévoilé plusieurs choses. Alors on va en parler ensemble hein, dans cette vidéo. Je vais en parler, on va parler notamment de WrestleMania 41, mais on va parler d'autres choses qu'il a révélées dans la news suivante. Premièrement, il a parlé de John Cena. Il a dit que John Cena allait se donner à fond pour sa tournée d'adieu, que sa tournée allait commencer demain, que dès demain il allait donner plus de détails sur ce qu'il compte faire durant cette année 2025. Donc on a déjà tous hâte, hein, je pense, de savoir exactement ce qu'il a en tête. Est-ce qu'il veut devenir champion du monde? Et ça va faire une parfaite transition pour la suite. Parce que effectivement, John Cena pourrait être au cœur des plans pour un titre de champion du monde en 2025 et même plus qu'en 2025, ça pourrait être dès WrestleMania. Effectivement, John Cena, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo pour illustrer, John Cena contre Cody Rhodes serait actuellement le match prévu à WrestleMania 41 pour le titre indisputé de la WWE. Alors, c'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette info, qui nous dit que ce match est prévu car The Rock est trop incertain pour le moment, mais le PW Insider rapporte bien que les plans peuvent changer. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre. Et justement, ça me fait une autre très bonne transition. Durant cette interview avec le Sport Illustrated, Triple H a été questionné notamment sur le main event de WrestleMania. Alors, il a répondu, je vais vous dire mot pour mot ce qu'il a répondu. Puis-je dire que j'ai un plan? La réponse est oui. Est-ce que je pense qu'il va rester? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, très clairement, Triple H a révélé qu'il avait ses plans pour le main event de WrestleMania, que selon lui, les plans ne vont pas bouger,
mais il n'en est pas sûr. Et c'est la vérité. Voilà, on le sait tous. Jusqu'à la dernière minute, les plans peuvent changer à la WWE. Donc pour l'instant, ce sont les plans. Mais peut-être que si The Rock pointe le bout de son nez et dit finalement « Eh les gars, je suis là », peut-être que les plans vont changer. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que ça vous enchanterait un match entre Cody Rhodes et John Cena pour le titre de la WWE à WrestleMania? Et est-ce que selon vous, John Cena va mettre les mains sur un 17e titre de champion du monde pour battre le record de Ric Flair? Là aussi, c'est un débat qui est intéressant. Et puis, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait que ce match est prévu, on peut évidemment se poser la question. Est-ce que John Cena pourrait donc remporter le Royal Rumble 2025, ce qui lui donnerait cette opportunité d'aller affronter Cody Rhodes, ou est-ce que finalement ce n'est pas lui qui remportera le Rumble et il obtiendra cette opportunité d'une autre manière? Là aussi, on peut se poser la question et je suis impatient d'avoir votre avis dans les commentaires. Autre précision, Triple H dans l'interview a également révélé que John Cena misait beaucoup sur cette tournée d'adieu, que cette tournée d'adieu sera vraiment son engagement principal durant cette année. Il ne fera que ça et il luttera beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne sera pas juste là pour faire des promos, etc. Il va beaucoup catcher aussi durant cette année 2025 et ça c'est une très bonne chose parce que maintenant qu'on nous a teasé cette tournée d'adieu, on a tous envie de voir un maximum de John Cena et on n'a pas envie de le voir faire un discours par-ci par-là juste pour dire coucou je m'en vais à la retraite. On a envie de le voir un petit peu en action aussi et d'en profiter encore un petit peu. Ensuite, la WWE poussera parfois les limites sur Netflix même sous l'ère PG. Effectivement, là aussi c'est Triple H qui s'est exprimé durant cette interview avec le Sports Illustrated. Il a été questionné une nouvelle fois sur cette ère PG parce que c'était pour beaucoup de fans d'ailleurs. On va pas se mentir, quand on a appris l'arrivée de Raw, etc. sur Netflix, le fait que ce soit plus à la télévision, il y en a beaucoup qui se sont dit « Oh ça y est, c'est le retour de l'Attitude Era » et pour ceux qui parlent d'Attitude Era, généralement quand ils ont envie de revoir l'Attitude Era, c'est pour avoir des contenus un petit peu plus adultes, un petit peu plus sanglants, etc. Revoir un petit peu plus de brutalité. Et puis Triple H, il y a quelques mois de cela déjà, avait calmé tout le monde en disant, c'était après un PLE je crois, durant une conférence de presse, il avait dit non, on restera en RPG. Et là il a donné un petit peu plus de détails durant cette interview. Il a dit qu'effectivement on restera en PG pour un produit familial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme PG, c'est une classification en fait de contenu aux États-Unis. On appelle tout ce qui est PG, tout ce qui est programme familial, c'est-à-dire voilà, qui s'adresse à toute la famille, où il n'y a pas de contenu violent, etc. C'est l'équivalent chez nous du TV10, TV12, TV14, etc. pour classifier un petit peu la violence dans les différents programmes. Donc là, on est en programme familial, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Mais Triple H a quand même insisté en disant que malgré que ce soit un programme familial, il n'hésiterait pas, lorsqu'il y en aura besoin. Voilà, il dit qu'il ne le fera pas systématiquement pour le faire, enfin le faire pour le faire, ça ne l'intéresse pas. Il veut vraiment mettre en place des contenus un petit peu plus violents, etc. quand il y a besoin. Et je pense qu'un des parfaits exemples qu'on a, c'est la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk, par exemple, avec le finish à Bad Blood, où là on a pu voir du contenu effectivement un petit peu plus violent, mais parce que c'était une rivalité qui devenait très intense. Et moi au final je trouve que c'est pas plus mal, voilà, parce que si c'est pour avoir du sang à tir larigot partout, où il n'y a pas vraiment de sens, voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tandis que quand on a vraiment une rivalité avec deux rivaux qui peuvent vraiment pas se blairer, qui se terminent de cette manière, je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça rend le truc encore plus crédible. Donc voilà, moi personnellement je trouve que c'est pas une mauvaise idée et je suis plutôt fan de la réponse de Triple H et maintenant on attend tous de voir ce que ça va donner. Le Royal Rumble 2026 aura lieu en Arabie Saoudite. Effectivement, ça a été, alors pas officialisé encore par la WWE, mais c'est le PW Insider qui a, via plusieurs sources en interne, donc ça semble quand même vraiment se confirmer, affirme que le Royal Rumble 2026 aura lieu en Arabie Saoudite. Donc c'est la première fois que le Royal Rumble va s'internationaliser. Alors bon, on a l'habitude maintenant, les PLE deviennent de plus en plus internationaux, mais pour le Rumble c'est une première et ce serait visiblement dès l'année prochaine en Arabie Saoudite. Donc l'annonce ne devrait pas tarder normalement, parce que généralement voilà, c'est souvent à peu près un an à l'avance qu'ils annoncent au moins la ville. On ne sait pas encore où en Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite aurait décroché le PLE de lancement vers la route vers WrestleMania 42. Donc maintenant, on attend la confirmation. J'aimerais avoir votre avis maintenant là-dessus dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez
du Royal Rumble en Arabie Saoudite. Êtes-vous pour ou contre? On a déjà eu le Greatest Royal Rumble, rappelez-vous, qui avait eu lieu là-bas, avec un Royal Rumble à plus de 40 superstars, si je me souviens bien. Donc voilà, j'aimerais avoir votre retour et votre avis là-dessus. Mais écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, les plans avancent vers WrestleMania 41. On en sait davantage. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent regarder Raw sur Netflix, vous avez dans la description tous les liens nécessaires pour y avoir accès en France et en Belgique. Je vous rappelle que dès demain soir, c'est le premier Raw sur Netflix. Donc pour cette raison, je vous invite grandement à suivre le tuto qui est dans la description si vous voulez voir le show sur la plateforme en utilisant un VPN. C'est très simple, vous allez voir, c'est très rapide à mettre en place. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles news sur la WWE. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde.